Je suis Clara Bouvresse, maîtresse de conférences en études anglophones à l'Université d'Évry, Paris-Saclay, et je suis historienne de la photographie. Ce projet donc, de colloque Atlantique-Argentique, il avait été initié par Anaïs Fléchet de l'Université Versailles-Saint-Quentin et avec Didier Aubert et Ada Ackerman et une équipe un peu plus vaste. C'est un projet qui fait partie d'un programme de recherche international coordonné notamment par Anaïs Fléchet qui s'appelle Transatlantic Cultures. C'est un programme qui vise à construire une histoire culturelle de l'espace atlantique depuis le XVIIIe siècle. L'idée de ce colloque Atlantique-Argentique, c'était de fédérer les forces en présence autour de la question de la photographie pour permettre d'enrichir cette plateforme, de mener des discussions communes et de réfléchir ensemble donc, aux échanges qui ont façonné l'histoire de la photographie dans cet espace atlantique. On a pensé à la MSH déjà parce que la MSH est partenaire de ce programme plus vaste qu'est Transatlantic Cultures, et d'autre part parce que moi j'ai été recrutée donc, à l'Université d'Évry en 2018 et je me suis rapprochée des collègues du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université Versailles-Saint-Quentin et nous avons proposé le projet à la MSH au sein de l'axe transition et innovation puisque ce colloque Atlantique-Argentique pose en fait la question de comment la photographie s'est imposée partout dans l'espace atlantique. Quand on a fait l'appel à contribution pour le colloque, on a d'abord réuni un vaste comité scientifique d'une vingtaine de personnalités. Donc c'est des chercheurs qui sont basés dans l'ensemble de l'espace atlantique, qui correspondent à toutes les aires culturelles en présence et qui viennent eux-mêmes et elles-mêmes déjà de beaucoup de disciplines. Et c'est typique en fait dans le domaine de l'histoire de la photo. On a toujours beaucoup d'univers académiques qui se rencontrent parce que la photo elle-même est un objet très hybride. La photo, elle est utilisée à des fins commerciales, scientifiques, à des fins artistiques, médiatiques. C'était très intéressant de travailler avec ces personnes parce qu'on n'avait pas les mêmes spécialités. Par exemple, Didier Aubert et moi, on est spécialistes d'histoire de la photographie, plutôt États-Unis et lui également pour le Mexique. Anaïs Fléchet, elle a cette vision un petit peu plus globale qui est celle du programme Transatlantic Culture, qui est un programme international qui réunit beaucoup de chercheurs basés au Brésil et donc elle a fait le lien avec le monde de la recherche brésilien. Alors le colloque, il a plusieurs résultats. Donc le plus visible et le plus évident, c'est qu'on a publié des textes sur la plateforme Transatlantic Cultures. Donc ça peut être certaines contributions du colloque ou bien parfois c'est un angle ou une approche un peu transversale qui s'appuie sur des communications qui ont été faites dans le colloque. Donc il y a des personnes à qui on a demandé d'écrire autre chose en fait, suite au colloque pour la plateforme. Mais dans tous les cas, vraiment la première diffusion, c'est évidemment cet enrichissement de la plateforme qui est aujourd'hui en ligne et qui continue de grandir. On a encore des contributions du colloque qui vont être partagées sur cette plateforme. Ce colloque, il a été organisé au Jeu de Paume à Paris, qui était donc un partenaire très important de ce projet. Le Jeu de Paume est un centre d'art qui organise beaucoup d'expositions, de photographies, toute une programmation d'événements, de films. Donc c'est un endroit qui attire un public très large d'amateurs, de curieuses, curieux, de visiteuses, visiteurs d'expositions. Après, au niveau de la publication sur la plateforme Transatlantic Cultures, c'est une plateforme de référence. Donc, à la fois, il y a un niveau d'exigence scientifique de relecture des articles qui fait que le contenu produit est un contenu scientifique. Et en même temps, c'est aussi un outil qui est à disposition du grand public pour apprendre, se renseigner, qui a un peu une dimension encyclopédique. Puisque sur cette plateforme, vous avez à la fois des études de cas très précises et il va y avoir des synthèses plus globales sur une question. Un nouveau chapitre de ce projet qui s'appelle Américanisation par les arts. Donc c'est un autre programme qui est soutenu par la MSH. Et donc là, la question qui est posée par ce projet, c'est comment les pratiques artistiques vont permettre à l'identité culturelle et à l'influence culturelle américaine de se diffuser. Donc
Donc ce projet s'inscrit directement dans l'axe transition et innovation puisqu'il est question de la façon dont la photographie argentique, cette nouvelle technologie, s'est imposée de part et d'autre de l'Atlantique tout en évoluant en permanence. C'est aussi un travail qui s'intègre dans l'axe sur les humanités et le numérique, notamment parce que nous avions une table ronde à la fin du colloque qui parlait de la façon dont les plateformes numériques aujourd'hui permettent de préserver et de transmettre le patrimoine argentique. L'idée, c'était de faire le lien avec la plateforme Transatlantic Cultures, qui est une plateforme d'humanité numérique, et de faire venir des personnes qui ont façonné d'autres outils de ce type-là pour poser la question de la pérennité de ces outils.